On va parler vintage maintenant avec Benjamin Hébert. Donc, je rappelle, Benjamin, que vous tenez un blog qui s'appelle La Gazette d'Hector et que vous êtes passionné des années 50, 60 et 70. En fait, c'est les 30 Glorieuses, tout simplement. Exactement, et ça correspond effectivement à l'explosion du transport aérien. Voilà, ce sont des compagnies aériennes qui ont pris leur essor dans cette année-là. C'est un peu le début, en fait, du transport aérien tel qu'on le connaît aujourd'hui, transport Oui. aérien moderne. En fait, c'est vrai que le transport aérien était très discret avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a une première compagnie qui a été créée en 1927, qui est la Panam. Et il faut savoir que la Panam, au départ, c'était deux lignes. C'était vers Cuba et vers les îles Key West, qui sont en face de Miami. Cette compagnie s'est développée et en fait a œuvré en Amérique du Sud et en Amérique centrale pour transporter le courrier. Et à partir de là, elle s'est énormément développée et après la Seconde Guerre mondiale, en fait, est devenue la compagnie aérienne leader mondiale. C'est la célèbre Paname. Alors, comme vous êtes collectionneur, vous avez ramené des objets, hein. Là, c'est le logo de la Paname, hein, qui est célèbre. Vous avez aussi un jeu de cartes de la Paname. Alors, voilà, on les voit là, Alors, c'est Paname. 1950. Voilà. Moi, je croyais qu'il y aurait des hôtesses de l'air sur le... Non, mais en fait, Alors- regardez, c'est un jeu normal. Voilà, tout simplement. Mais il y a écrit Paname sur le côté, là. Il n'y a pas d'hôtesse de l'air, mais par contre, il y a un badge Ah oui, des ça, hôtesses de l'air. ça c'est la classe, hein. Le badge, montrez-le, Benjamin, et moi, je vais faire un petit zoom dessus. Voilà, il est très, très beau, ce badge. Ça, c'est des choses qu'on trouve facilement en collection. Alors, curieusement, on trouve assez facilement les badges Panam. Par contre, on a un peu plus de difficulté à trouver les badges Air France. Alors, peut-être que les Français sont très nostalgiques et gardent en fait les badges de la compagnie nationale. Voilà, alors, petit appel de Benjamin ce matin. Si vous avez un badge Air France, un badge de pilote, hein, tant qu'à faire, par Années exemple, 50-60. années 50-60, eh bien, ça vous intéresse aussi. Voilà. Les compagnies aériennes, c'est aussi, au moment de cette période où elles ont pris leur envol, si j'ose dire, c'est l'arrivée des hôtesses de l'air. Quand même. Exactement. Ça, faut le dire. Exactement. Alors, deux cas de figure. Donc, la Panam, elle prend le parti de prendre des hôtesses de l'air polyglottes, donc qui connaissent deux, trois langues. Ça peut servir, hein, Ça peut au servir. niveau international. Ce qui est moins le cas d'Air France, que Air France, en fait, demande à ses infirmières secouristes de l'air de devenir hôtesses de l'air. Ah oui, au départ, ce sont des militaires, en fait. C'est des infirmières. Des infirmières, donc de il y a l'air. l'armée un petit Voilà. peu, qui deviennent les hôtesses de l'air. Alors, avec des critères bien précis, parce qu'on leur demande de faire entre 1,55 m et 1,70 m, d'être célibataire et d'avoir un âge entre 21 et 30 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Les hôtesses de l'air, il faut que ce soit un petit peu le standing de la compagnie. C'est le standing de la compagnie et Air France l'a très bien compris puisqu'il demande à Christian Dior en 1963 de les habiller et à Balenciaga en 1969 d'en faire autant. Voilà, donc c'était un peu l'âge d'or. On était loin au niveau du standing des compagnies low cost aujourd'hui, hein. Vous avez amené quelques programmes là. Ce qu'on voit est assez... ça donne envie, quoi. Effectivement, en fait, il faut savoir que juste après la Seconde Guerre mondiale, le transport aérien, c'est quand même encore un produit de luxe, hein. Donc on peut le voir ici notamment. Alors ça, c'est quoi Ça, c'est une plaquette Air France Ah oui. qui vante les mérites des classes touristes ou grand luxe, suivant le portefeuille. Ah mais regardez, il y a de la place pour les pieds là, hein, sur ce programme, hein. On peut... Oui. Alors il y a même des gens qui sont dans un lit là, carrément. Exactement. Alors effectivement, à cette époque, il y avait moins de... On va se décaler un tout petit peu pour le voir. Regardez, je vais tirer un petit peu. On va le déplier complètement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était le standing de l'époque. Alors, c'est une plaquette de 1955. Donc là, on voit bien à l'époque que le standing était... On n'est pas sur le low cost, hein, on était vraiment sur du produit de luxe. À savoir qu'en 1946, on avait 6 millions de passagers dans le monde. Et 3 ans plus tard, en 1949, on était passé à 20 millions. Ah oui. Donc c'est là qu'on voit que au niveau, juste après la guerre, le business reprend et le transport aérien se développe. Allez, on va se décaler un tout petit peu parce que j'ai envie qu'on voit ces gens qui prennent un petit déjeuner au lit quand même. Ça, c'est assez exceptionnel. Voilà, ça, c'est vraiment un voyage très, très luxueux. Alors, la compagnie Air France, ça, c'est un programme, par exemple, que vous avez chiné. Ça se trouve facilement, ce genre de choses? Alors, j'en ai pas vu énormément. Par contre, ça coûte une trentaine d'euros. Ah oui, d'accord, Oui. très bien. Alors, si on parle d'Air France, on parle évidemment à un moment d'un avion qui a été notre fleuron, même s'il a mis du temps à se construire entre le projet et la construction, c'est le Concorde.
Voilà. Alors, on va dire pour être précis qu'il y a eu quand même 3 avions mythiques. Il y a eu le Boeing 707 qui est arrivé en 1958, qui a permis de doubler la capacité de transport. Donc on est passé à 140 places, alors qu'avant les avions à hélice Voilà. pouvaient transporter que 70 personnes. Donc avec les avions en réaction, on gagne en nombre de On passagers. gagne en nombre de passagers. Ensuite, Cocorico, la Caravelle arrive. Donc ça, c'est un moyen courrier qui a la particularité, alors on va peut-être le voir sur une des photos, Là, c'est le d'avoir... Concorde qu'on voit c'est pour le le Concorde. moment, mais ça suit la Caravelle. Voilà, donc Caravelle, c'est en 1954. La porte se trouvait à l'arrière de l'appareil. Ah, voilà. Il y en avait qu'une? La porte se trouvait à l'intérieur, alors que maintenant, on entre sur le côté. Ouais. Et en 1962, donc, le général de Gaulle signe avec les Anglais la signature de la création d'un avion supersonique, le fameux Concorde, qui a pour mission de voler à Mach 2. C'est-à-dire à 2000 km/h, c'est ça Alors, à peu près? Pour se donner Non. une idée un peu plus précise, Mach 2, c'est quoi? C'est 37 km à la minute. Ah oui, c'est presque une fusée. C'est presque une fusée. Et donc, alors, il va mettre très longtemps à se développer, cet avion, puisque la signature se fait en 62. La première maquette que l'on voit à l'écran, elle est en bois. Ah. Voilà, donc les charpentiers ont œuvré. Première maquette en 1967. Et le premier vol d'essai a lieu à Toulouse le 5 mars 1969. Donc c'est un avion mythique, mais c'est un avion donc supersonique. À l'époque, quand il a été conçu, on ne pensait pas au carburant et à la consommation. Non. Sauf qu'arrive début des années 70, La crise pétrolière. choc pétrolier, et là, Voilà. ça plombe un peu la carrière du Concorde, faut le dire. Alors, ce qui était dommage, puisque le Concorde, il y avait eu 74 précommandes des compagnies mondiales. Donc c'était déjà un beau succès. Patatras, crise pétrolière, toutes les commandes sont annulées. Ah. Et donc le premier vol a lieu le 21 janvier 1976 vers Rio, mais avec seulement 2 compagnies, Air France et la British Airways. Voilà. Et il est resté en fait après finalement assez peu utilisé ce Concorde en tant qu'appareil. Alors très peu de destinations, donc New York, Washington, Rio, Mexico. En sachant que les Américains étaient partagés sur l'avion, puisque les New-Yorkais ne supportaient pas le bruit du Concorde. Ah, il fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir et même de monter à l'intérieur. C'est vrai que c'est un avion très bruyant. Mais alors, au niveau de la poussée au décollage, ça n'a rien à voir avec les avions de ligne. En tout cas, ce Concorde, en plus, je précise qu'on peut le voir à l'aéroport de Roissy. Il y en a un qui est exposé. Merci, Benjamin. Alors, je rappelle que votre blog s'appelle La Gazette d'Hector. Et puis, toute cette histoire des compagnies aériennes, eh bien, elle est sur votre blog. Tout à Avec fait. plein de photos, plein d'explications, plein d'articles. Merci d'être venu Merci. dans cette émission.